le souhaiterait, hein, mais non. Ce sont les Europe Playoffs et les 14 000 supporters anversois sont visiblement heureux d'être là et de se dire bon allez, avec les joueurs naturalisés. On retrouvera donc Scott notamment aujourd'hui. 22 places et Janssen, et puis du côté du Racing Genk, une défense à 3 pour les Europe Playoffs démarrent maintenant. C'est parti pour cette nouvelle compétition et peut-être pour la dernière fois aussi. Attention évidemment à Heymans, Sadik est monté, Kangolo, Bangura, il y a de la taille pour le Racing. Il y a Heymans en première zone. C'est la première situation de cette rencontre. Heinen doit faire le travail. Valencia, oula, qui loupe son centre, ça arrive tout de même. 22 places, c'est pas terminé. Scott la frappe, oh, et l'arrêt de Brugmans. Le drapeau ne se lève pas, il a un petit peu de réussite, mais regardez cette image. Première intervention chez les grands. Et elle était pas mal du tout. Et elle est surtout très très importante sur un centre à la base un peu loupé. Et il y aurait une position de hors-jeu, mais ça va le mettre en confiance certainement. Thibaut Sommers, il prend de la place. Voilà, on se dit aussi du côté du Racing Genk, laissons-les s'ils veulent le ballon, très bien. Et nous, on va profiter de ce genre de situation. Quel extérieur du pied lifté, c'est magnifique. Mirisola. Et voilà, c'était l'explication de se dire. Génial. Ouais, de l'extérieur, Mirisola qui part vraiment au bon moment. Y avait-il hors-jeu? C'est difficile à dire. En tout cas, Nozawa, lui, il a bien fermé l'angle. Ça, c'est une bonne balle trouvée par Foulon pour aller chercher 22 places et aller chercher le côté ouvert. C'est bien construit. C'est bien, on utilise toute la largeur du terrain. Ça doit être juste maintenant. Jusque-là, ça l'est. Et là aussi, le poteau. Ouais, tout était. Que moi. Est-ce que c'est le poteau ou est-ce que ça file à côté? Valencia, quand il rentre comme ça à l'intérieur, il va très très vite. C'est bien le poteau. C'était magnifique cette action collective de l'Antwerp qui va peut-être intensifier sa pression. Il y avait le feu avec Scott. L'Antwerp est mieux que Genk. Ça, c'est l'un des constats. Mais attention à la vérité du moment. Heymans, c'est à côté. Oh là 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 là. Quel énorme raté. J'allais juste vous dire. Faut pas trop traîner pour le Racing Genk s'ils veulent apporter un tout petit peu de danger et peut-être espérer passer devant au meilleur moment. Et les passes ne sont pas toujours données non plus dans le bon timing. Et là, par contre, c'est impeccable. Le voici le bon moment. Dan Heymans pour permettre à Genk de mener 0-1. C'est dur pour l'Antwerp. Que disiez-vous, Jérémy? C'est pas dans le bon timing. Et voilà. C'est parfait pour Genk. Dan Heymans, 9e réalisation de la saison. Le voici, le premier but des Europe Playoffs. Genk arrive à piquer au bon moment. Et pourtant, on va le revoir sur cette passe-ci, c'était dans le dos de Medina. Dans le dos, complètement un peu. Justement, qui va aller s'y engouffrer. Caretsas là, très bon appel. Superbe. Pour le 0-2, c'est touché de la main ou pas? Oui, il le donne, le penalty, le tardant de penalty pour le Racing Genk. La question, c'est comme il est peut-être dernier homme. Benitez, sur cette phase-là, ouais, accordé ce penalty. Voilà, bon. Même si c'est involontaire, le ballon est quand même dangereux et empêche. Heymans pour un doublé. Il passe à côté, Nozawa. Dommage parce qu'il était dessus. Doublé pour Dan Heymans. Et le Racing Genk qui fait le break d'entrée dans cette deuxième période. Celui-là, à mon avis, il ne restera pas comme son penalty le mieux botté, mais le penalty qui, au fond, est un penalty bien tiré. Absolument le 3e pour le Racing Genk. Al-Saafi va monter également des solutions offensives pour l'Antwerp. Attention de ne pas en prendre un 3e. Avant ces changements, il y a Caretsas qui croque. Ça frappe. Benitez là qui est très sûr. Et la relance derrière. Impeccable aussi cette relance là pour aller chercher Bibou et offrir à Genk une possibilité de faire 0-3. On ne l'oubliera pas si d'aventure ça va au bout que Brugmans a lancé tout ça, mais Bibou. Il faut essayer de retrouver cette folie. Bien fait. Foulon. Il est tout seul là. Il doit donner. C'est Scott. C'était Scott qui était là. Il fallait lui donner. Il rassort. Scott, ça lui revient. C'est goal. Et ben voilà. L'Antwerp relance. Le suspense de cette fin de match. Il n'y aura pas de clean sheet pour Brugmans. Mais là, on l'a laissé sur ce deuxième ballon. Scott, ce ballon lui est revenu dans les pieds. Il n'avait plus qu'à le pousser au fond. On aurait déjà voulu que le ballon lui arrive un peu plus tôt dans l'action.
Regardez ici. L'espace qu'il avait. Et puis finalement, ouais, c'est cette remise catastrophique. C'est le premier ballon d'Irassor depuis qu'il est monté. Et c'est un assist pour Scott qui n'avait plus marqué depuis fin janvier au Cercle de Bruges et qui là redonne un petit peu d'espoir aux Anversois. Et Genk qui se met quand même. Ils doivent tous aller devant, évidemment. Ah oui, si on l'a mis là devant, c'est pour jouer ce genre de ballon. Et regardez. Il les gagne. Heinen dégage. J'imagine déjà l'interview d'après-match de Mikaïen. Jamais le Racing Genk aurait dû se retrouver dans cette situation. Belle sortie. Ah, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite et ça peut être la balle de match. Nkuba, la frappe, c'est capté. Il avait armé son pied. Voir les images. Il a senti le match. Il a pris sa décision. Et le premier verdict du week-end, c'est que le Racing Genk s'impose à l'Antwerp, consolide